C'est toujours un bonheur, un privilège immense, une joie débordante pour moi d'être au-devant de vous. Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous bénissons Dieu et nous célébrons sa victoire et nous faisons descendre son trône. Toi qui nous suis, là où tu es, je veux que tu comprennes que Jésus t'aime et son amour pour toi est débordant. Voilà pourquoi je dis que tu es bien heureux par le simple fait que tu es tombé sur cette fréquence, par le simple fait que tu es en train de regarder Clé de la Vie TV. Je vous invite, bien aimés, à vous abonner massivement à notre chaîne, vous abonner massivement à notre YouTube, notre page Facebook, mais aussi que Dieu disponibilise vos cœurs pour que vous compreniez que Clé de David vous appartient, que vous compreniez que Clé de David c'est votre chaîne et qu'il a besoin de vous pour tenir encore pendant longtemps. Avec l'aide de Dieu, dans un prochain jour, nous reviendrons sur ça pour vous parler de deux ou trois petites choses que nous allons commencer à faire ensemble bientôt. Bien aimés, ces jours, la leçon numéro 2 dans notre grand thème que nous avons commencé, remettre Jésus au centre de notre génération. Remettre Jésus au centre de notre génération. Pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière, vous comprendrez que nous avions donné des versets de base qui vont nous permettre d'exploiter ces thèmes et par la grâce de Dieu obtenir des révélations sous toutes ses formes et toutes ses facettes. Nous avons donné des versets de Matthieu chapitre 16, du 13e au 18e verset, et nous avions donné aussi le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 23 au verset 24. Aujourd'hui, nous voulons ajouter encore un verset bien-aimé dans le Seigneur que nous allons lire ensemble dans Colossiens chapitre 1 à partir Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Mais je préfère que nous puissions commencer notre lecture à partir du verset 13. Nous allons lire ainsi jusqu'au verset 19. La Bible dit: il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a fait quoi? Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu des pardons de péché. Étant fait quoi? Étant unis à lui, étant attachés à lui. Lui là c'est qui? Nous reviendrons sur ça. Ses fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. J'aime la version qui dit: il est l'empreinte du Dieu que personne ne voit. Il est l'empreinte du Dieu que personne ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneurs, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ses fils
et les commencements, les premiers-nés de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait les premiers rangs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous allons exploiter dans ces versets. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous dire que nous parlons de remettre le Christ au centre de notre génération. Remettre le Christ au centre de notre génération. Le remettre au centre de tout ce que nous faisons. Le remettre au centre de notre église. Le remettre au centre de notre vie de famille. Le remettre au centre de notre pays. Le remettre au centre de notre vie de couple. Le remettre au centre de nos études. Dans ce que nous faisons, on le remet au centre afin que Jésus puisse porter le poids de notre vie. Maintenant, je veux qu'on réfléchisse, qu'on explore une question. Pourquoi seulement le Fils? Pourquoi seulement Jésus que nous devons remettre au centre de toutes choses? Pourquoi seulement c'est le Jésus qui doit être au centre de toutes choses? Bien aimé, pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière, nous avons montré que quand on est au centre, on porte le poids. Nous allons voir et faire cet enseignement. Je vous invite à aller les suivre sur notre chaîne YouTube ou à les suivre en rediffusion sur notre chaîne Clé de David TV. Mais pourquoi simplement les fils? Cette réponse, nous pouvons l'obtenir d'abord dans les deux premiers versets de base que nous avons donnés. Le premier verset, il est écrit qu'il nous a sauvés afin que par lui, pour lui. Dans les versets de Pierre, il dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et les seins qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Nous avons fait ces parallélismes dans notre enseignement précédent. Mais aujourd'hui, la question centrale que nous pouvons nous poser, pourquoi simplement le Fils doit être au centre de notre vie? La Bible dit dans Colossiens que nous venons de lire que c'est en lui que toutes choses ont été créées. C'est-à-dire que c'est en lui, à l'intérieur de Jésus, c'est par lui, c'est en lui que tout a été créé. Je vais prendre un exemple bien aimé dans le Seigneur. Supposons que tu as un sac de riz. Supposons que tu as un sac de haricots, un sac de foufou. Que tu aies envie de préparer une nourriture que tu vas savourer, qui te fera du bien. Que tu ouvres ces sacs, que tu prennes une tasse de riz, des haricots, quoi que ce soit, que tu les prépares. Alors que tu veux savourer ces repas, par un faux mouvement, que tu puisses renverser cette nourriture que tu as faite. Si tu as toujours besoin de manger les riz, tu n'iras pas prendre les haricots. Tu rentreras dans le sac de riz pour faire quoi? Pour prendre encore les riz, les mettre au feu, préparer de nouveau afin cette fois-là d'obtenir quelque chose de bon, les mettre sur la table avec beaucoup de précautions, de pouvoir savourer. Si tu as besoin de faire le foufou, tu n'iras pas prendre le riz, tu iras prendre la farine. Ainsi de suite, c'est-à-dire que tu iras prendre chaque chose selon sa nature, selon son espèce. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Jésus dit, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes comme ces repas qui avaient été préparés pour faire l'honneur de Dieu. Nous sommes comme ces foufoules qui étaient préparés, ces riz qui étaient préparés. Dieu était prêt à savourer la beauté de la création. Il était prêt à savourer l'image qu'il avait placée en nous. Mais par nos péchés, par notre façon de faire des choses, nous avons renversé la table. C'est tombé bien aimé dans le Seigneur. Comme notre Dieu, il nous aime. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien aimé, sans les Fils, il n'y a pas de nouvelle création.
Sans le Fils, il n'y a pas de nouvelle naissance. Dieu, dans toute bonté, il ne pouvait rentrer qu'à l'usine de la matière dans laquelle nous avons été créés pour qu'on nous crée de nouveau. C'est pour cela que dans la Bible, on dit, par lui, en lui ont été créées toutes choses. Et si tu dois entrer dans le royaume des enfants de Dieu, tu es obligé de naître par Jésus, parce que c'est ça ton état premier. C'est ça ta matière première qui a permis que tu puisses naître, bien-aimé. Ce n'est pas par le nom d'un homme, ce n'est pas par la compréhension des livres ou quoi que ce soit, ce n'est pas par tout ce qui s'est fait, c'est par Jésus, parce qu'il est la matière originale qui a permis que toi et moi, nous soyons créés. Et Jésus dit quoi, Pierre? Tu es Pierre. Sur toi, moi, Dieu, j'ai bâtirai mon église. Même la mort elle-même ne pourra rien contre cette église. Bien-aimé, la mort ne peut rien, pas contre les bâtiments. Parce que les bâtiments s'écroulent. Les bâtiments, un tremblement de terre peut venir aujourd'hui, il est emporté. Les bâtiments s'écroulent, bien-aimé. Jésus, quand il parle de l'église, il parle de toi et moi. Il dit, vous avez été créés en lui. Vous avez été créés en moi. Je suis la matière première par laquelle vous avez été créés. Parce que moi, je suis venu, j'ai remporté la victoire sur la mort. Quiconque est né de nouveau en moi, même la mort ne pourra rien contre lui. Tu vas avoir la victoire sur la mort qui guette à ta porte, la mort qui frappe à ta clôture, la mort qui te guette dans tes finances et dans tout ce que tu fais. Tu es obligé de rentrer à l'usine pour que tu sois créé de nouveau. C'est ainsi que nous parlons de la nouvelle création, cette nouvelle création qui ne peut se faire qu'en Jésus. Pourquoi le Fils? Parce qu'il est celui par qui nous avons été créés la première fois quand nous avons fait des erreurs. Et il est celui par qui nous sommes créés de nouveau, parce que c'est lui qui nous réconcilie maintenant avec le Père. Il est prêt à faire encore un nouveau sacrifice. C'est ainsi qu'il a payé le prix que nous devons payer. Parce que quand on regarde Jésus, on nous voit nous. C'est pour cela que j'ai toujours dit, bien-aimés, nous ne serons pas sauvés à cause de nos œuvres. La Bible dit que personne ne sera sauvé à cause de ses œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes sauvés par lui. Nous sommes sauvés par les moyens de la croix. Nous sommes sauvés à cause de ce que cet homme a accompli à la croix de Golgotha. Pourquoi le Fils? Parce qu'il est le seul canal par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi le Fils? Parce qu'il est l'usine de la matière première par laquelle nous avons été créés. La Bible dit qu'il nous a arrachés du pouvoir de ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de péché. Quand nous sommes unis à Jésus, nous sommes délivrés, nous avons reçu le pardon de péché. Tu vois, la première délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu commence le jour où il décide de donner sa vie à Jésus, où il décide de remettre Jésus au centre de ta vie. C'est ça la première délivrance, bien-aimé. Je peux encore utiliser ces paroles du père de l'église, le réveil du Congo. Ils sont plusieurs. Nous pouvons citer celui qui nous a déjà précédé. Au-delà, l'apôtre Verneau qui disait « Passez par la croix ». Passez par la croix, bien-aimé. Passez par la croix. Arrêtez d'être entraîné par au gré des vagues. Jésus dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas de la pierre dont il parlait. C'est pour cela que quand il continue dans la Bible, il dit, je vais détruire ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, la nouvelle église, créée au travers de la nouvelle matière de la résurrection de Jésus, la mort ne peut rien contre cette église. Et cette église, le Christ nous a donné. Le Christ ressuscité de nouveau a ouvert une nouvelle brèche par laquelle toi et moi, nous pouvons naître de nouveau, mais cette fois-là, pas dans le corps des morts, cette fois-là, dans le corps de quelqu'un qui est en vie, dans le corps de quelqu'un qui est ressuscité.
il nous a arrachés. C'est-à-dire qu'on ne discute pas. Quand il arrive, quand tu y es dans des problèmes, même ton état, il ne fait pas la différence. Il suffit simplement que tu cries à lui. Tu dis, Jésus, je suis disponible. Quand tu tends la main, il te tient la main, il t'arrache des griffes de la mort, il te donne la vie. C'est pour cela qu'il est écrit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il dit, sinon, moi Jésus, je vais bâtir mon église. Et cette église, même la mort. Bien aimé, tu sais, la mort, je peux dire que c'est l'étape finale contre laquelle, humainement parlant, il n'y a pas de réparation. Je dis bien humainement parlant. En tant qu'homme, il n'y a pas de réparation. Le diable peut faire en sorte que tu perdes quelque chose, que tu fasses un accident, que tu aies des problèmes. C'est possible qu'après toutes ces choses, tu puisses les acheter, tu puisses... Mais quand on meurt dans la chair, il n'y a plus de réparation possible. La seule réparation possible se trouve en Jésus. Nous ne connaissons ni l'heure, ni l'endroit, ni les lieux. Si tu entends ces paroles, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Pourquoi le Fils? Parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Si Jésus est l'empreinte de Dieu, si Jésus est l'image de Dieu, et nous, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, créons l'homme selon Jésus. Créons l'homme qui ressemble à Jésus. Créons l'homme qui soit comme le Christ. Pourquoi lui? Parce qu'il est la représentation de l'humain auprès de Dieu. Quand nous irons au ciel, Dieu ne nous jugera pas. Nous, pourquoi? Parce que nous aurons déjà notre avocat auprès du Père. Nous aurons déjà Jésus qui est auprès du Père en train de nous défendre. Et du coup, quand nous serons en train d'approcher, nous serons en train de chanter Alléluia, glorifiant le Seigneur qui a mis pour nous l'avocat auprès du Père. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes une partie de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus est quoi? Il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier de toute la création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, autorité, ainsi de suite. La Bible dit quoi? Il est lui-même la tête de son corps. Il est lui-même quoi? La tête de son corps. Et son corps, c'est quoi? C'est l'église. Or, l'église dont Jésus parle, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi et moi, bien-aimés. Quand nous allons entrer au ciel, nous serons contents parce que nous serons peut-être les bras de Jésus. Nous serons peut-être la jambe de Jésus. Nous serons peut-être l'intestin de Jésus. Mais nous ferons partie du corps de Jésus. Voilà pourquoi nous qui croyons en Jésus, voilà pourquoi nous qui donnons notre vie en Jésus, le jugement ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes unis à Jésus, nous faisons partie de ces corps que le Christ a renouvelés. Voilà pourquoi quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons une nouvelle créature, nous devenons une nouvelle personne, nous acquérons la dimension spirituelle des invisibles, des invincibles, parce que nous sommes attachés à Jésus. La mort peut venir, elle peut détruire la chair physique, elle va passer, elle est poussière, elle rentrera à la poussière, mais notre corps, notre esprit est uni auprès du Père. Remettons Jésus au centre de cette génération. Remettons Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Remettons Jésus au centre de notre approche. Remettons Jésus au centre de notre pays. Remettons Jésus au centre de nos vies. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est la matière première avec laquelle nous avons été créés. Pourquoi Jésus? Parce que toutes choses ont été créées en lui. Il dit, il est l'image de Dieu. On a dit, créons l'homme à notre image. Si Jésus est l'image de Dieu, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Jésus. C'est-à-dire que si Jésus est venu, il nous a racheté du pouvoir de la mort
alors notre première image dans laquelle nous avons été créés doit aussi migrer vers la connaissance de cette deuxième image qui est ressuscitée d'entre les morts. Il ne suffit pas simplement de donner sa vie à Jésus, il suffit aussi de grandir dans la connaissance de Dieu. Il suffit de grandir dans la compréhension des principes de la divinité. Il suffit de grandir dans tout ce qui est fait conformément à la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. On dit les visibles et les invisibles. C'est-à-dire que les physiques, les charnels et les spirituels. On dit toute autorité, toute domination, tout ça, c'est créé en Jésus. Écoute, tu veux échapper aux dominations maléfiques, tu veux échapper aux dominations sataniques, tu veux échapper aux dominations de culte, donne ta vie simplement à Jésus, parce que toutes ces dominations ont été créées en lui, comme c'est lui qui est le chef de toutes ces dominations, et que toi tu seras uni à lui, et que toi tu seras une partie de son corps. Le Christ ne laissera pas une partie de son corps être maltraité par toutes ces dominations, bien-aimés dans le Seigneur. Remettons Jésus simplement au centre. Il y a certaines délivrances dont on n'aura pas besoin. Remettons Jésus au centre. Il y a certaines guérisons pour lesquelles on ne priera pas. Remettons Jésus au centre. Il y a certaines victoires pour lesquelles on ne saura pas comment c'est en train de se passer, parce qu'il y aura quelqu'un de l'invisible, le maître de l'invisible, qui sera en train de coordonner les opérations dans l'invisible pour que toi et moi on vive en paix. Et remettons simplement Jésus au centre de notre génération. Nous sommes une génération qui est en train de se perdre. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Cette génération, je vous supplie, qu'on ne se conforme pas à cette génération, qu'on ne se conforme pas aux principes établis. Il est temps qu'on remette Jésus au centre de cette génération. Il est temps qu'on remette Jésus au centre de tout. Pourquoi? Parce que tout a été créé en lui et par lui. Tout a été créé en lui et par lui. Tout a été créé. Il dit, il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout, les visibles et les invisibles subsistent en lui. C'est-à-dire que ce qui te fait mal là, subsiste parce que Dieu a laissé que ça peut subsister. Si tu t'attaches à lui, il a la capacité de mettre fin à ce qui te fait mal. Il a la capacité de mettre fin à tout ça, tout ce qui t'entoure, bien-aimé. La seule chose que tu as à faire, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est simplement avoir la révélation du Fils de Dieu. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, moi j'entrerai, je m'assierai avec lui. Voilà pourquoi encore une fois de plus, toi qui nous entends, je vais te lancer cet appel. N'endurcis pas ton cœur. Remets Jésus au centre de ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Remets Jésus au centre de tout ce que tu es en train de faire. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus prendre les devants. Toi, recule un peu. Parce que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Toi aussi, tu as été créé en lui, par lui et pour lui. Ta vie a été créée en lui, par lui et pour lui. Si tu as été créé en lui, par lui et pour lui, comment veux-tu vivre loin de lui? Comment veux-tu te détacher de lui? Comment veux-tu aller au-delà? Et faire comme si tout allait bien. Il est temps que tu médites sur ta vie. Il est temps que tu te poses la question. Si réellement tu es né de nouveau, et si réellement tu es né en Christ. Si tel est le cas, que Dieu te bénisse. Et si tel n'est pas le cas, n'endurcis pas ton cœur. Mets-toi à genoux, peu importe là où tu es. Crie, comme Bartimée l'a fait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il aura pitié de toi. Et il viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fasse du bien.